François Hollande peine à trouver le juste ton. C'est vrai que c'est pas une bonne séquence pour lui. Il avait décidé de se mettre à la diète médiatique. Il est obligé d'en sortir compte tenu de la situation économique. Sarkozy, président de la République, est au G20 avec Obama. Lui, il est au Salon du Livre à Brive. Et puis, il dit rien, en fait. Il devrait s'inspirer d'un film qui s'appelle Bienvenue Mr. Chance, que jouait Peter Sellers notamment, qui est inspiré d'une nouvelle de Jerzy Kosinski et qui est absolument passionnant, qui raconte l'histoire d'un type qui est un débile mental, ce que n'est évidemment pas François Hollande, loin de là, mais qui arrive par un biais que le film raconte à devenir une sorte de devin. Il devient le conseiller du président de la République. Et il avance comme ça en disant, par exemple, il était jardinier, Chancy Gardner, c'était son prénom, et il dit, par exemple, le printemps succédera à l'hiver. Immédiatement, la bourse monte. Il a dit un truc extraordinaire. Et finalement, c'est cela, la bonne tactique pour un homme politique, c'est de dire des banalités qui sont sous-tendues par un sens que chacun y voit. C'est un petit peu ce qu'il a dit la semaine dernière, quand il a dit il faut que les Grecs soient entendus sur leur appartenance à la zone euro. François Hollande est spécialiste de ce type de positionnement, on va dire attrape-tout sur le plan de la sociologie électorale, il est très fort là-dessus. Simplement, c'est vrai qu'il est confronté à un problème de ce qu'on appelle de séquence politique. Il le savait, il savait très bien qu'après la primaire où il y a eu surexposition médiatique des socialistes et de lui-même, il allait avoir une période de temps mort après ce temps fort dans laquelle évidemment le président Sarkozy allait prendre l'avantage ainsi que le gouvernement. Bon là c'est vrai que le contraste est saisissant entre un président de la République qui s'affiche avec Barack Obama en amitié avec des mots doux, on peut le dire, des mots tendres, tape dans les mains, et Obama etc. qui dit qu'il veut que Sarkozy soit réélu. C'est quand même. Il n'a pas dit ça comme ça, mais il a parlé de son leadership incontestable entre guillemets. Il a eu des mots très flatteurs. En 2007. Sarkozy aurait été dans le même rapport d'amitié avec George Bush. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, effectivement, vous le disiez Valérie, François Hollande est à la foire du livre de Brive. Donc, il y avait une contre-programmation volontaire, mais qui est pas... c'est une très bonne foire du livre. François y était aussi, alors. Qui n'est pas à son avantage. Mais simplement, il ne faut pas non plus, je pense, surexagérer cette séquence. François Hollande le savait. Mais est-ce qu'il n'aurait pas pu prévoir justement de réagir autrement, différemment ? Il réagit. Il ne veut pas non plus se placer. C'est une stratégie, une tactique dans le commentaire permanent du président de la République, dans sa roue, et il espère pouvoir imposer ses thèmes dans la campagne qui s'ouvre. Donc pour l'instant, c'est vrai que ça donne une impression un petit peu mais je rappelle que dans les sondages, pour l'instant, Nicolas Sarkozy progresse d'1 ou 2 points, mais je veux dire, François Hollande, il caracole en tête, il est quand même entre 62 et 64 au deuxième tour dans les dernières études. Donc pour l'instant, ça ne va pas durer, mais ça ne lui coûte rien en termes de popularité. François Hollande va avoir, au cours des mois qui viennent, un choix stratégique à faire. Ou bien il est constamment l'attaque contre Sarkozy. Or, la France va subir des attaques et des difficultés de plus en plus grandes. Et il est clair que si Sarkozy ne peut pas y faire face et si le pays s'enfonce, Hollande gagne. Donc, il risque de paraître pour le naufrageur qui dit pourvu que mon pays coule et que je sois élu, tout me va bien. Et donc, il ne faut surtout pas qu'il tombe dans ce piège. Il doit donc parler en permanence de l'intérêt du pays et pas du tout faire de l'anti-sarkozysme primaire. Ça va être ça, il va laisser ça, c'est sous le second couteau, il y en a pas mal au PS qui peuvent faire ça, ils savent très bien le faire. Mais il ne faut surtout pas que lui le fasse. Autrement, il a l'air de se réjouir des malheurs de la France. D'autant plus que quand on part, c'est son discours à la suite de l'élection au deuxième tour de la primaire, on part pour réenchanter la France. Il va falloir quand même peut-être passer du commentaire à la proposition. Il faudrait être réenchantier. Mais je pense aussi que pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter. Il sait très bien que la campagne, ce sera une course assez courte et un sprint sur les 2 derniers ou 3 derniers mois. Et donc là, il est dans sa stratégie actuelle de diète médiatique et de volonté d'être un peu plus loin des événements. Malheureusement, les événements s'accélèrent. Alors c'est ça. François Hollande n'est pas encore en campagne. Il faut quand même le rappeler. Il n'est pas encore lancé. Il est investi. Il est candidat. Il a souhaité éviter ce qui s'était passé avec Ségolène Royal en 2007, ce qu'on avait appelé le fameux trou d'air de novembre-décembre, où une fois désignée, portée par son élan, elle s'était effondrée, et après elle n'avait jamais réussi à remonter dans les sondages face à Nicolas Sarkozy. Donc François Hollande le sait. Le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas encore mis en place son dispositif. Il a beau être prêt personnellement, son équipe ne l'est pas. Et donc il va annoncer dans quelques jours, quelques semaines, effectivement, son staff de campagne, son organisation, son calendrier. Mais pour l'instant,
il n'y a pas de dispositif, pas de groupe de riposte, par exemple, alors que l'UMP est très bien organisé, avec des snipers redoutables qui sont susceptibles de tous les matins d'aligner un certain nombre de thématiques, un certain nombre de critiques. Lui n'est pas encore dans cette configuration-là, et donc forcément, ça crée une sorte de distorsion médiatique. Tout ça, ce sont des analyses qui sont justes, mais je veux dire, quelles sont ces propositions possibles? Il n'a rien à proposer, pas plus d'ailleurs que... ça va venir, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il n'est pas exact. C'est pas exact. Il a quand même des propositions. Il y a un projet socialiste qui est à revoir. Qu'est-ce qu'il va faire sur la dette? Qu'est-ce qu'il va faire sur le reste? On verra. Allez, je vous propose qu'on se quitte avec une... Vous vous souvenez du lip-dub des jeunes UMP? Alors là, je crois qu'il y a une autre vidéo qui va être culte, qui circule, qui a été retirée, mais qui malheureusement ou heureusement, grâce à Internet, on la trouve. C'est Nora Berra qui s'est exprimée à l'occasion du 8e anniversaire des Jeunes Populaires du Rhône. Regardez, une grande actrice aînée. Nora, c'est l'anniversaire des Jeunes Pop aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Ben oui, faut leur dire 2 mots. Ah oui, volontiers. Parce que les Jeunes Pop, c'est une vraie histoire entre nous. En ce 8e anniversaire, je voulais vous dire bon anniversaire. Et si vous croyez que vous m'aviez eu avec votre t-shirt, eh bien moi j'ai la réponse. Parce que Nora Berra aussi est aux côtés des Jeunes Populaires du Rhône. Voilà, manque que les petits bisous avec le cœur. Voilà. Pourquoi ils font des trucs comme ça? Non, ça vous fait pas rire? C'est une mise en scène de proximité qui est effectivement totalement à côté de la plaque. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dénonce les sommes vertigineux que l'on dépense pour les conseillers en communication. Là, ça n'a pas du tout coûté très cher. Non, mais le conseiller en communication. Voilà. C'est le nom du conseiller qu'on devrait avoir pour faire le ratio rentabilité-efficacité. Alors on la trouve encore sur Internet. Elle a très vite disparu et puis visiblement elle est revenue. Merci à tous les 4.